Je n'oublierai jamais ce soir où un simple coup de sonnette a fissuré les murs de ma solitude, révélant un amour aussi inattendu que dévastateur. Entre. Juste pour un café. Ai-je murmuré, ignorant que ces mots ouvriraient la porte à un tourbillon de passion, de trahison et de secrets enfouis dans les rues de Paris. Dans le monde des amours interdites, où chaque regard peut être une arme. Cette rencontre gaie m'a forcé à affronter mes démons et les siens, nous entraînant dans une spirale d'émotions qui vous laissera le cœur serré. Entre rage et compassion. Ce soir-là, la pluie battait contre les vitres de mon appartement du Marais. Ce quartier de Paris où les cœurs battent au rythme des secrets inavoués. J'étais Thomas. Un architecte de 32 ans. Enfermé dans une routine qui masquait mes blessures. Ma vie se résumait à des plans impeccables sur papier. Mais en réalité, elle était un chaos de regrets. J'avais commandé des courses en ligne, comme à mon habitude, pour éviter le monde extérieur. Le livreur, un certain Martin, selon l'application, devait arriver d'une minute à l'autre. Quand la sonnette retentit, je n'attendais rien d'autre qu'un échange poli. J'ouvris la porte. Et là, sous l'auvent dégoulinant, se tenait un homme aux yeux verts perçants, trempé jusqu'aux os. Martin. 28 ans. Avec ses cheveux châtains plaqués par la pluie et un sourire timide qui contrastait avec sa stature athlétique. Il portait l'uniforme bleu marine de la chaîne de supermarché, chargé de sacs plastiques lourds. Bonsoir. Monsieur. Vos courses, dit-il d'une voix chaude, avec un accent du sud qui évoquait les vignes de Provence. Je le fis entrer pour qu'il dépose les sacs dans la cuisine. Mais au lieu de repartir, il hésita sur le seuil. Il pleut des cordes dehors. Vous auriez pas un café pour me réchauffer? Demanda-t-il. Les yeux baissés. Comme s'il regrettait déjà ses mots. Je fus surpris. Mais quelque chose en lui, cette vulnérabilité masquée, m'intrigua. Je l'invitai à s'asseoir. Nous parlâmes d'abord de banalités, la météo, le trafic parisien, les horaires infernaux des livraisons. Puis, la conversation glissa vers le personnel. Il me raconta qu'il était venu à Paris pour étudier l'art, mais que la ville avait forcé à enchaîner les jobs précaires. Moi, je parlais de mes projets architecturaux, de ces bâtiments que je concevais pour abriter des vies plus heureuses que la mienne. Au fil des minutes, une connexion s'installa. Subtile mais électrique. Ses rires étaient sincères. Ses regards prolongés. Quand il avoua, presque en chuchotant, qu'il préférait les hommes mais que sa famille conservatrice du Sud ne le savait pas, mon cœur se serra. J'étais gai moi aussi. Mais je vivais dans le déni depuis la rupture avec mon ex. Un homme qui m'avait brisé en me trompant avec un collègue. Martin semblait lire en moi. Vous avez l'air d'avoir traversé des tempêtes, dit-il. Je hochai la tête. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentis vu. Cette nuit-là, il resta plus longtemps que prévu. Nous partageâmes un verre de vin. Et nos mains se frôlèrent accidentellement ou pas. Quand il partit enfin, sous une pluie qui s'était calmée, il me laissa son numéro. Au cas où vous auriez besoin d'autre chose, murmura-t-il avec un clin d'œil. Je refermai la porte, le cœur battant. Était-ce le début de quelque chose? Ou juste une illusion parisienne? Les jours suivants, nos échanges devinrent quotidiens. Des messages anodins au début, comment va l'architecte? Puis plus intimes. Martin me confia ses rêves avortés, il voulait peindre.
capturer la beauté des corps masculins dans des toiles abstraites. Mais la réalité l'avait rattrapé. Moi. Je lui parlais de mon enfance à Lyon. De parents qui m'avaient aimé mais jamais compris. Notre première sortie fut un café en terrasse près de la Seine. Sous le soleil printanier. Il me prit la main discrètement. Et je sentis une chaleur que je croyais perdue. Pourtant. Dès le début. Des ombres planaient. Martin évitait certains sujets, sa vie avant Paris. Ses relations passées. Il changeait de conversation quand je posais des questions trop précises. Je mis cela sur le compte de la prudence dans une société française encore marquée par les préjugés. Même à Paris. L'amour gay pouvait être un terrain miné. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, et si c'était plus que ça? Nous nous revîmes souvent. Un soir. Chez lui. Dans son petit studio du 18e arrondissement. Il me montra ses croquis. Des silhouettes entrelacées. Pleines de passion retenue. C'est toi qui m'inspires. Avoua-t-il. Nos lèvres se frôlèrent pour la première fois. Un baiser doux. Chargé d'émotion. Pas de précipitation. Juste une tendresse qui guérissait nos blessures. Martin devint mon refuge. Et moi le sien. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Un jour, en fouillant distraitement son téléphone pour trouver une adresse, je tombais sur un message d'un numéro inconnu, pense à notre accord. Ne flanche pas. Mon estomac se noie. Qui était-ce? Martin rentra à ce moment. Et vit mon visage pâle. C'est rien. Un ami? Balbutia Théil. Je fis semblant de le croire. Mais le doute s'insinua comme un poison. Les semaines passèrent. Et notre relation s'approfondit. Nous marchions main dans la main dans les jardins du Luxembourg, ignorant les regards parfois hostiles. Martin me présenta à ses amis artistes. Un cercle bohème où l'amour fluide était la norme. Pour la première fois. Je me sentais appartenir à quelque chose. Pourtant. Ces absences inexpliquées ou des appels qu'il prenait en s'isolant alimentaient mes soupçons. Un soir, après une dispute banale sur nos emplois du temps, il craqua. Thomas. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. Pas encore. Ses yeux étaient emplis de larmes. Je le serrais contre moi. Mais intérieurement, la peur grandissait. Était-il marié? Avait-il une double vie? Dans le monde LGBT. Les secrets pouvaient détruire tout. Les mois suivants furent un mélange enivrant de joie et de tension. Martin et moi construisions notre bulle dans cette ville éternelle. Paris. Où l'amour semble possible sous chaque pont. Nous visitions les musées ensemble, le Louvre, où il commentait les sculptures grecques avec une passion qui me fascinait. Regarde ces corps. Thomas. Ils incarnent la liberté que nous cherchons. Ces mots résonnaient en moi, éveillant un désir de vie authentique. Pourtant, les fissures s'élargissaient. Martin recevait de plus en plus d'appels mystérieux. Un jour, je le surpris en train de parler à voix basse, je ne peux pas continuer comme ça. C'est trop risqué. Quand je l'interrogeai, il s'emporta, laisse-moi respirer. Tout le monde a des secrets. Non. Sa colère me blessa profondément. Moi qui avais ouvert mon cœur. Je me sentais trahi par son opacité. Notre relation devint un champ de bataille émotionnelle. Des moments de tendresse pure comme cette promenade nocturne le long de la Seine. Où il m'avoua m'aimer pour la première fois alternaient avec des silences lourds. Je t'aime, Thomas. Mais la vie est compliquée.
murmura-t-il un soir. Les yeux dans les miens. Je voulais le croire. Mais les doutes me rongeaient. Puis vint la révélation qui ébranla tout. Un après-midi. Alors que Martin était sorti. Un homme frappa à ma porte. Grand. La quarantaine. Avec un air autoritaire. Je suis le frère de Martin. Pierre. Il faut qu'on parle. Mon cœur s'arrêta. Pierre entra. Et déversa un torrent de mots qui me glaça. Martin n'était pas venu à Paris par choix. Il fuyait un scandale familial, une relation gay passée qui avait tourné au vinaigre. Impliquant un homme marié. Pire. Leur père. Un notable conservateur de Marseille. L'avait forcé à signer un accord pour se racheter, infiltrer des cercles LGBT pour recueillir des informations compromettantes. En échange de soutien financier. Martin n'est pas celui que tu crois. Thomas. Il est piégé. Mais il t'utilise peut-être. Pierre montra des preuves, des emails. Des virements bancaires. Je fus dévasté. Était-ce vrai? Mon amour. Ce lien si pur. N'était qu'une façade? La rage m'envahit. Mêlée à une compassion douloureuse pour Martin. Victime de sa propre famille. Quand Martin rentra. Je l'affrontai. C'est quoi cette histoire d'accord avec ton père, hurlai-je. Il blêmit. S'effondra en larmes. Thomas. Écoute-moi. C'est vrai. Au début. Mon père m'a forcé. Après mon coming out raté. J'avais besoin d'argent pour survivre à Paris. Mais avec toi. C'est différent. Je t'aime vraiment. Ces mots sonnaient sincères. Mais la trahison brûlait en moi. Comment pouvais-je faire confiance? Nous nous disputâmes violemment. Tu m'as menti depuis le début, criai-je. Il répliqua, et toi? Thomas? Tu vis dans le déni de ton passé. Ton ex t'a brisé. Et tu me projettes tes peurs. La vérité faisait mal. Oui. J'avais mes propres démons, une peur panique de l'abandon qui me rendait possessif. Cette nuit-là. Il partit en claquant la porte. Je restai seul. Le cœur en miettes. Les jours suivants furent un enfer. Je l'appelais. Il ne répondait pas. Mes amis me conseillaient de tourner la page. Mais je ne pouvais pas. Martin n'était pas un monstre, il était une victime d'une société qui forçait les hommes comme nous à se cacher. Puis, un message arriva, rencontrons-nous au Pont des Arts. J'ai besoin de t'expliquer tout. J'hésitais. Mais l'amour l'emporta. Sur le pont. Sous un ciel gris. Il m'attendait. Les yeux rougis. Thomas. Mon père m'a manipulé. J'ai accepté l'accord pour survivre. Mais je n'ai jamais trahi qui que ce soit. Avec toi. J'ai trouvé la force de rompre. Il me montra une lettre, il avait coupé les ponts avec sa famille. Renoncer à l'argent. Mon cœur vacilla entre forgiveness et méfiance. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt, demandai-je. La voix tremblante. J'avais peur de te perdre. Nous nous embrassâmes. Un baiser chargé de promesses. Mais la blessure était profonde. Était-ce suffisant pour reconstruire? Les semaines qui suivirent furent une épreuve. Nous essayâmes de recoller les morceaux. Mais les ombres persistaient. Martin chercha un nouveau job. Loin des livraisons. Pour prouver sa sincérité. Moi. Je consultais un thérapeute pour affronter mes insécurités.
notre amour. Forgé dans le feu. Gagné en profondeur. Pourtant. Un nouveau coup du sort frappa. Pierre, le frère, refit surface. Menaçant de tout révéler publiquement si Martin ne rentrait pas au sud. C'est pour le bien de la famille. Écrivit-il. Martin fut déchiré, retourner là-bas signifiait renoncer à sa vie. À nous, rester. C'était risquer un scandale qui pouvait détruire sa carrière naissante en art. Je le vis lutter intérieurement. Ses nuits agitées par des cauchemars. Thomas. Que dois-je faire? Pleurait-il. Ma réponse fut claire, batte-toi pour nous. Mais au fond. Je doutais. Était-ce égoïste de ma part? La crise culmina lors d'un dîner chez des amis communs. Dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement. L'atmosphère était tendue, Martin. Nerveux. Buvait plus que de raison. Soudain. Son téléphone sonna au Pierre. Il s'isola. Mais j'entendis des bribes, non. Je ne le ferai pas. Quand il revint. Pâle comme un linge. Je sus que quelque chose clochait. Plus tard. Chez moi. Il avoua tout. Pierre avait découvert des photos de nous. Intimes mais innocentes. Et menaçait de les envoyer à mon employeur. Un cabinet conservateur. Il veut me forcer à rentrer. À guérir de mon homosexualité. Sanglota Martin. La rage m'envahit, comment une famille pouvait-elle infliger ça? Mais aussi. Une peur viscérale, perdre mon job. Ma réputation. Nous fîmes face ensemble. J'appelai un avocat spécialisé en droit LGBT. Un ami du Marais. Vous avez des options, plainte pour harcèlement. Protection judiciaire. Martin hésita, c'est ma famille. Thomas. Malgré tout. Je les aime. Son conflit intérieur me toucha profondément. Comment haïr quelqu'un qui luttait ainsi? Pourtant. La trahison ressurgit. En fouillant ses affaires, je sais. C'était mal. Je trouvai un email ancien, Martin avait initialement accepté l'accord pour « observer » des hommes comme moi. En échange d'argent. Même s'il jurait n'avoir rien fait. Le doute revint. Tu m'as approché par calcul, hurlai-je. Il n'y a. Mais ses yeux fuyants me firent douter. Cette découverte déclencha une dispute cataclysmique. Tu es paranoïaque. Thomas. Ton passé te hante. Cria-t-il. Et il avait raison, mon ex m'avait trompé. Me laissant méfiant. Mais sa duplicité était réelle. Il partit à nouveau. Me laissant dans un vide abyssal. Seul. Je réfléchis à notre histoire. Martin n'était pas un vilain, il était un produit d'une France divisée. Où les lois progressistes masquaient des préjugés tenaces. Je l'aimais pour sa vulnérabilité. Sa passion artistique qui illuminait mes jours. Mais pouvais-je pardonner? Des jours plus tard. Un paquet arriva, une toile peinte par Martin. Nous représentant enlacés sous la tour Eiffel. Avec une note, c'est réel pour moi. Pardonne-moi. Les larmes coulèrent. Je décidai de le confronter une dernière fois. Nous nous retrouvâmes dans un café de Montmartre. Sous un ciel étoilé. Martin. Dis-moi la vérité absolue. Il respira profondément, au début. Quand je t'ai livré. C'était une coïncidence. Mais après. Mon père m'a poussé à en apprendre plus sur toi. Pensant que tu étais un flux. J'ai refusé d'aller plus loin. C'est pour ça que Pierre s'acharne.
Sa sincérité me frappa. Pour la première fois, je vis l'homme brisé derrière le sourire. Nous pleurâmes ensemble, libérant des années de douleur. Je veux rompre avec le passé, dit-il. Je le crus. Notre étreinte ce soir-là scella un pacte, affronter les tempêtes unies. Mais le destin en décida autrement. Pierre, furieux, envoya les photos à mon patron. Le lendemain, j'étais convoqué. Thomas. Ces images. Ça pose problème pour l'image du cabinet. Mon monde s'effondra. Perdre mon job pour qui j'aimais? C'était injuste. Rageant. Martin, apprenant cela, fut dévasté. C'est ma faute. Je vais partir? Te laisser tranquille. Sa proposition me brisa. Non. On se bat, répliquai-je. Ensemble. Nous contactâmes des associations LGBT comme SOS Homophobie pour du soutien. Les médias s'emparèrent de l'affaire anonymement, exposant les discriminations familiales. Le scandale éclata. Pierre fut confronté publiquement, forcé de reculer. Martin coupa définitivement les liens avec sa famille. Un choix déchirant mais libérateur. Moi, je quittai mon job pour en trouver un plus ouvert. Dans un studio progressiste. Notre relation, forgée dans l'adversité, gagna en force. Nous voyageâmes en Provence, loin des souvenirs toxiques. Pour guérir, Martin reprit la peinture, exposant des œuvres inspirées de notre histoire ou des toiles abstraites sur l'amour résili. Pourtant, des cicatrices restaient. Un soir, lors d'une dispute mineure, les vieux doutes ressurgirent. Et si tu me mentais encore, demandai-je. Il me regarda. Blessé, Thomas. L'amour vrai demande de la confiance. Si tu ne peux pas, peut-être qu'on devrait t'arrêter. Ces mots me transpercèrent. Était-ce la fin? Cette question plana sur nous comme un nuage sombre. Martin et moi. Après tant de batailles, nous retrouvions face à l'ultime épreuve, reconstruire la confiance. Paris, avec ses rues romantiques, devint le théâtre de notre renaissance. Nous marchions des heures, parlant de nos peurs les plus profondes. J'ai grandi dans une famille où l'amour était conditionnel, confia Martin. Mon père voyait l'homosexualité comme une faiblesse. J'ai appris à me cacher. Moi, je parlais de mon ex. De cette trahison qui m'avait rendu cynique. Mais avec toi, je veux croire à nouveau. Nous décidâmes d'une thérapie de couple. Chez un psy du quartier latin spécialisé en relations LGBT. Les sessions étaient intenses, révélant des couches de douleur. Martin admit avoir flirté avec l'idée de l'accord familial au début de notre rencontre, mais l'avoir abandonné par amour. Thomas, tu m'as sauvé de moi-même. Ces mots me touchèrent, dissipant lentement les ombres. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Martin reçut une offre d'exposition à Marseille, sa ville natale. C'est une chance pour ma carrière. Mais ça signifie affronter le passé. J'étais terrifié, et si sa famille le manipulait encore? Vas-y. Mais promets-moi de ne pas me laisser derrière. Dis-je. La voix tremblante. Il partit pour une semaine, me laissant dans l'angoisse. Les appels quotidiens étaient rassurants. Mais un soir, il ne répondit pas. Mon imagination s'emballa, trahison.
Accident? Quand il rappela enfin. Sa voix était brisée, Pierre est venu à l'expo. Il a essayé de me convaincre de rentrer. Offrant de l'argent. J'ai refusé. Thomas. Pour nous. Sa loyauté me submergea d'émotion. À son retour. Nous célébrâmes dans un restaurant étoilé près de l'opéra. À notre avenir. Trinquez-je. Mais au fond. Je sentais une fragilité. L'amour gay. Dans une France en évolution. Était encore un combat. Puis vint le haut-trao inattendu. Un matin. En lisant le journal. Je vis un article, Pierre avait été arrêté pour chantage. Suite à une plainte anonyme. Martin. Pâle. À voix, c'est moi qui ai porté plainte. J'ai gardé des preuves pendant des mois. Je l'ai fait pour nous protéger. Son secret. Gardé pour ne pas m'inquiéter. Me stupéfia. Était-ce une trahison de plus? Ou un acte d'amour? Je fus furieux au début, encore un mensonge, hurlai-je. Il répliqua, c'était pour te préserver. Tu as assez souffert. Notre dispute escalada. Révélant nos failles, ma méfiance chronique. Sa tendance à protéger seul. Peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre? Lâcha-t-il. Les larmes aux yeux. Cette nuit-là. Il dormit sur le canapé. Le lendemain. Je réfléchis longuement. Martin n'était pas parfait. Mais qu'il était? Son courage face à sa famille m'inspirait. Je l'aimais pour ses imperfections. Qui miroir des miennes. Je le rejoignis. L'embrassai tendrement. Pardonne-moi ma peur. Restons ensemble. Il sourit. Soulagé. Nous décidâmes de déménager ensemble. Dans un appartement plus grand du Marais. Symbole de notre engagement. Les mois suivants furent paisibles. Martin exposa ses toiles avec succès. Capturant l'essence de l'amour résilie. Moi. Je conçus des espaces inclusifs pour la communauté LGBT. Notre histoire devint un témoignage discret. Inspirant d'autres. Mais la vie réserve toujours des surprises. Un jour, Martin reçut une lettre de sa mère, « Je suis fier de toi. Mon fils. Pardonne-nous. » Les larmes coulèrent. Était-ce une réconciliation possible? Martin hésita, Thomas. Si je les revois. Ça pourrait tout changer. Je l'encourageai, fais ce qui est juste pour toi. Je serai là. La rencontre eut lieu à Paris. Dans un café neutre. Sa mère, âgée et repentante, pleura en le voyant. J'ai eu tort. L'amour est l'amour. Pierre, en prison, n'était plus une menace. Martin pardonna partiellement, mais posa des limites. Ce moment humanisa tout, même les antagonistes avaient leur douleur. Notre relation, enrichie par ces épreuves, atteignit une profondeur nouvelle. Nous voyageâmes en Italie. Main dans la main. Libre enfin. Pourtant, un dernier doute persistait. Un soir, Martin me demanda, et si tout recommençait? Je répondis, alors on se battra encore. C'est ça. L'amour. Les années passèrent. Et notre histoire, née d'une livraison anodine, devint un pilier de résilience. Paris. Avec ses saisons changeantes, reflétait nos évolutions. Martin devint un artiste reconnu. Ses toiles exposées au Centre Pompidou.
célébrant l'amour masculin avec une sensibilité qui touchait les cœurs. Moi, Thomas, je fondai mon propre cabinet d'architecture, concevant des espaces pour les minorités ou des refuges où l'identité pouvait s'épanouir. Nous adoptâmes un chat, symbole de notre foyer stable. Nos amis nous enviaient cette harmonie, forgée dans le feu. Mais nous savions, derrière la sérénité, les cicatrices rappelaient nos batailles. Un jour, Martin reçut un appel de sa mère, invitant à une réunion familiale. C'est l'occasion de guérir, dit-elle. Il accepta. Mais avec moi à ses côtés. À Marseille, sous le soleil méditerranéen, la tension était palpable. Sa mère nous accueillit chaleureusement. Mais des oncles conservateurs murmuraient. L'amour n'a pas de genre, déclara Martin fermement. Je fus fier de lui. Pierre, libéré, s'approcha humblement, j'ai eu tort. La prison m'a changé. Ses excuses semblaient sincères. Mais Martin garda ses distances. Ce voyage referma un chapitre, apportant une paix inattendue. De retour à Paris, notre lien s'approfondit. Nous parlions d'avenir, mariage. Peut-être des enfants via adoption. Avec toi, tout est possible, murmura Martin un soir, sous les lumières de la tour Eiffel. Pourtant, un ultime test surgit. Mon ex réapparut. Via un message, j'ai changé. Donnons-nous une chance. La tentation fut brève, un écho de mon passé vulnérable. Mais en regardant Martin dormir, je sus, il était mon présent. Mon futur. Je supprimai le message. Et lui avouai tout. Merci de ta confiance, répondit-il. Ému. Ce moment c'est la notre invincibilité. Notre histoire, riche en drames, se conclut sur une note humaniste. Nous n'étions pas des héros parfaits, mais des hommes ordinaires naviguant les complexités de l'amour gay en France. Les trahisons, les secrets, les conflits nous avaient rendus plus forts, plus empathiques. Aujourd'hui, en repensant à ce soir de pluie où Martin entra dans ma vie, je souris. L'amour bouleverse tout. Mais il guérit aussi. Dans un monde encore imparfait, notre union est un témoignage, la vulnérabilité mène à la vraie connexion. Et si c'était à refaire? Je dirais oui. 1000 fois. Car au-delà des tempêtes, reste l'essence humaine, pardonner. Aimer. Persévérer.